On va commencer donc par le premier trophée qui est remis cette année. Il s'intitule Trophée Innovation Participative 2022. Les fiches ne sont pas à jour. Les fiches ne sont pas à jour. Reconnaissance, et Jean-Charles, il est attribué à la Gendarmerie nationale. Viennent nous rejoindre sur scène les représentants de la Gendarmerie nationale, le colonel Rémi Nollet, le général Marc Hamel et le colonel François Brément. Merci de les accueillir encore tous les trois. Bonjour à tous les trois. Venez par ici, venez dans la... Alors, Jean-Charles. Je vais commencer par une très mauvaise blague. On a presque envie de se mettre au garde à vous, n'est-ce pas, messieurs? Bon, on vous l'a fait tout le temps, donc voilà, ça c'est fait. Non, alors, plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on vous a remis... qu'est-ce que c'est? C'était sûr, toi, là, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce qu'on a remis à la Gendarmerie nationale le trophée d'innovation participative de la reconnaissance? D'abord parce que le dossier a été excellent, mais comme beaucoup de dossiers qu'on a reçus, les choix n'ont pas été faciles. Et alors, le jury il a particulièrement apprécié trois choses. Alors, je ne vais pas me tromper, mais d'abord, le fait que toutes les actions sont tournées vers le terrain. Et ça, vous savez bien, on a parlé ce matin, vous êtes des praticiens de l'innovation sur le terrain. Et dans son dossier, la Gendarmerie nationale a vraiment mis l'accent là-dessus. Et c'est vrai que vous bénéficiez d'un réseau extraordinaire, présent dans toute la France. Et les idées, forcément, elles sont présentes sur le terrain et partout. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et ça ne va pas vous étonner, cette démarche est très encadrée, voilà, très structurée. Et c'est normal aussi pour la Gendarmerie nationale. Et on les en félicite. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le trophée de la reconnaissance? C'est parce que dans leur dossier, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, la reconnaissance pour les innovateurs qui reçoivent, enfin qui émettent des idées et qui voient leurs idées se développer, elle fait partie, c'est un élément de progression de carrière du gendarme. Ça marche. Vous m'entendez mieux là, oui? Ah bah voilà, c'est tout de suite plus clair, plus clair. Mais je ne vais pas recommencer, hein, j'espère que vous avez... Alors en fait, nous on avait le sentiment de l'entendre ici parce qu'on est proche, mais voilà. D'accord. Vous voulez que je recommence? Non, peut-être pas. Donc la reconnaissance... c'est des petits plaisantins quand même, la gendarmerie. Ils sont taquins. Oui, alors, non, je reprends. Là, pourquoi la reconnaissance? C'est parce que dans leur démarche, ils ont mis beaucoup l'accent sur la reconnaissance, et notamment, alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans toutes nos organisations, le fait que d'être un innovateur, c'est un élément de progression dans la carrière. Et ça, je considère que c'est vraiment un point très très fort. Et cerise sur le gâteau, comme ce sont des gendarmes, donc plutôt des militaires, ils ont des petites médailles qui les font reconnaître comme étant des innovateurs. Et ça, symboliquement, c'est assez fort aussi. Donc voilà. Voilà, on a une médaille d'ailleurs portée. Le colonel en a une sur sa chemise, donc c'est un bel exemple. Donc messieurs, voilà, je vous félicite et je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci au jury et à la présidence des innovateurs pour ce trophée. Colonel, le micro est là, comme ça. Donc merci pour ce trophée. Malheureusement, mon équipe n'a pas pu être autour de moi parce que nous avons ce soir la remise de prix du podium de nos innovateurs de cette année. Et j'ai fait le choix de proposer à deux de mes prédécesseurs de venir recevoir ce prix avec moi, puisque cette démarche, on prépare la 17e édition, et c'est une démarche très ancrée. Et je vous propose de la découvrir tout de suite en vidéo, puisque Laure a dû avoir un petit clip à vous proposer. Alors, durant 2 jours, nous avons réuni les innovateurs des ateliers d'innovation 2022, et c'était la première fois qu'on tenait les assises de notre nouvelle formule Atelier d'innovation, ici à la DGGN. Alors, le but des ateliers d'innovation, c'est de recenser et de diffuser toutes les bonnes pratiques qui ont été imaginées sur le terrain et mises en place localement par les gendarmes au service des problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur vie quotidienne. Donc, nous avons modernisé notre dispositif d'innovation participative et créé les ateliers d'innovation qui apportent 3 nouveaux aspects. D'abord, on est plus rapide. On étudie au fil de l'eau et toute l'année les bonnes pratiques du terrain et on les diffuse dès qu'elles sont validées par la DGGN. Ensuite, on a voulu un dispositif qui soit plus proche du terrain. Avant, on avait un jury qui était convoqué, qui était pris au hasard dans les unités. Désormais, c'est l'ensemble des personnels de la gendarmerie qui jugent les bonnes pratiques qui sont proposées par les innovateurs.
et ceci au moyen d'un vote en ligne sur le site intranet du service de la transformation. Enfin, on a voulu un dispositif plus proche, plus simple de tous les utilisateurs, et là où on avait un répertoire papier qui était diffusé au niveau des compagnies, on a désormais un répertoire en ligne où vous pouvez retrouver toutes les bonnes pratiques qui ont été validées pour les reproduire dans vos unités. Alors, c'est par rapport à un camarade. C'est un camarade qui les a gagnés en 2019. Et je lui dis, mais c'est quoi ton projet? Et il me dit, bah non, mais mon projet, ça y est, il est finalisé, j'ai gagné. Mais j'ai dit, t'as gagné quoi? Il dit, bah j'étais aux ADP, c'était les ADP à l'époque. Et les ADP, c'est là que j'ai découvert ce qu'étaient les ateliers d'innovation, en fait. L'existence des ADI, donc l'atelier d'innovation, est un bonus pour les gens de terrain. Les ADI nous permettent justement d'exprimer nos innovations du bas et c'est une chance qui nous permet de dire en haut, bah voilà ce que nous on a besoin et ce qui serait peut-être intéressant de nous équiper ou dans le cadre de notre métier tout simplement. D'être là. Pour ma part, c'est un honneur d'être là et puis c'est valorisant, c'est très valorisant d'arriver jusqu'ici. De pas lâcher prise. S'il est vraiment, s'il pense que son idée, si vraiment il pense que son idée est la bonne, bah, qu'il lâche rien, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il fasse fi même des éléments négatifs qu'il peut avoir en retour. C'est pas grave, il faut qu'il y aille, qu'il s'entoure du positif, qu'il fasse fi du négatif et puis qu'il ait confiance, oui, quelque part qu'il ait confiance en votre cellule, les ADI. Notre projet sans les ADI, il serait parti au grenier. Notre projet sans les ADI, il est au grenier. Voilà donc pour cette récompense, mon colonel, un mot complémentaire peut-être. Oui, alors merci. C'est pas Carole, mais c'est un peu la même idée quand même. Il faut défendre ses idées. Alors quelques mots sur les ateliers d'innovation. Donc je vous dis, on prépare la 17e édition. Et issu des ateliers de performance. Si je peux avoir la slide suivante, ça m'aidera. C'est un dispositif qui est ouvert à tous nos gendarmes au niveau national, outre-mer, métropole, ce qui fait 100 000 et même 130 000 personnes si on compte nos réservistes qui peuvent candidater aussi. Et en 15 éditions, les 15 éditions passées, on a eu presque 3 000 participants, presque 2 000 propositions. Je n'ai pas actualisé les chiffres, mais on est bientôt en fin d'année, on doit être à peu près à 2 000. Et on a eu quasiment 800 propositions qui ont déjà été retenues et qui ont été diffusées. On essaie d'en généraliser un maximum, c'est toujours un combat, et je pense que je ne suis pas le seul à devoir mener ce combat dans une direction générale pour que l'innovation soit industrialisée. Mais on a au moins 10% de projets qui chaque année font l'objet d'une décision de généralisation. Ça ne veut pas dire que ça se fait en claquant des doigts, que ça se fait tout de suite, mais c'est évidemment le but de nos dispositifs aussi. Pour continuer sur le dispositif de modernisation qu'on a modernisé, vous avez compris, on a fait de l'innovation incrémentale. On a gardé tout ce qui était bien dans les ateliers de performance qui avait d'ailleurs été primé ici en 2018, si je me souviens bien. Et on a essayé d'améliorer des choses et surtout de résoudre des difficultés qu'on a eues lors du Covid, où on s'est dit qu'il fallait revoir un peu nos processus. Donc on a fait un peu du lean management sur nos processus. On a réaffirmé la place du terrain et on a fait appel à l'intelligence collective. Alors le vote du terrain, c'est quelque chose qu'on a testé au départ, on ne savait pas ce que ça donnerait. Dans la dernière édition des ateliers de performance, on a fait un prix spécial du terrain, on a vu que c'était pas mal, et parce que ça nous a permis de sauver un dispositif qu'on aimait bien, mais qui n'avait pas été sélectionné par le jury du terrain. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avoir 1000 personnes qui votent, même si c'est 1000 sur 100 000, pas grave, j'espère que l'an prochain, il y en aura peut-être 2000 ou 5000, c'était beaucoup plus pertinent que d'avoir un jury de 5 personnes tirées au sort, où on avait beaucoup de biais, et on avait vraiment des difficultés à ne pas éliminer trop vite certains projets. Or là, avec le dispositif de vote en ligne qu'on a pas mal chiadé pour éviter les biais justement, on a eu des finalistes et un podium qui avaient vraiment beaucoup de valeur et on était ravis à la fois de la valeur de ces finalistes et de l'état d'esprit qu'on a eu lors de nos assises où nos innovateurs, nos finalistes se sont rencontrés, se sont challengés pendant 24 heures, ils ont appris à pitcher ensemble, ils se sont conseillés et derrière ils sont passés devant un jury. Alors juste pour terminer sur la reconnaissance, vous avez vu cet insigne que je porte, vous le voyez en plus gros là. Il y a même 3 niveaux comme le brevet para ou le brevet commando. Nous les militaires, effectivement, on aime bien les breloques. Donc ça fait partie de la dimension symbolique. Ils portent un insigne
Une remise de prix, l'innovateur que vous avez vu, il avait 25 ans ou 30 ans de service, c'est la première fois qu'il venait au siège à la direction générale, il était très fier. On leur propose de venir accompagner de leur famille souvent parce que pour eux c'est un moment où on met en avant leur action d'innovateur alors que leur famille elle a pas mal dégusté puisqu'ils ont souvent fait ça en temps masqué, en plus du travail la nuit, le week-end. On a aussi ce dispositif institutionnel, et M. Guy en parlait, c'est évidemment une innovation au service d'un plan stratégique, notre plan de transformation Jean 2024. C'est plus de 500 innovateurs qui sont fléchés dans notre système d'information RH, c'est très pratique pour moi, parce qu'avec l'insigne, j'ai un code savoir et je peux repérer mes innovateurs très facilement. Et puis c'est donc un critère pour certains postes, et c'est aussi un critère dans l'évaluation des officiers depuis quelques années. Et donc dans la grille de notation des officiers qu'on a fait évoluer il y a déjà un petit moment, on a cette capacité d'innovation qui est analysée, à la fois comme innovateur ou capacité à encourager l'innovation et à encourager l'innovation participative. Ainsi, la boucle est bouclée. Bravo, merci mon colonel. On va donc passer à la remise du trophée. Alors vous allez poser votre micro, vous allez rejoindre votre collègue, vous allez vous venir mettre ici en pleine lumière, et c'est Sad, qui est étudiant à Centrale Supélec, qui va remettre le trophée. Donc au président qui le remet. Venez ici, venez par ici. Alors, ah, il y a la photo, j'avais pas vu. Venez ici, venez ici. C'est pas comme ça, regarde. Alors, on donne au président. Stéphane le président est très à cheval remet. sur la procédure. Voilà, la procédure. Attention, avec les gendarmes, il y a des procédures aussi. Hop. Voilà, on remet le trophée. On sourit au photographe. Rapprochez-vous dans la lumière.